j'espère que vous allez toutes bien. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la relation de couple. Le fait de se plaindre de sa relation de couple sans arrêt. Et là, j'ai envie de dire, en fait, moi j'en ai ras-le-bol de ça. Mon ras-le-bol, il est venu suite à une story que j'ai vue, un post d'une personne que je suis, en plus que je trouve très marrante, qui disait en gros que par moment, elle avait envie d'être en couple. Et quand elle entendait ses copines qui sont en couple parler de leur relation, elle disait, bah finalement, je suis mieux seule. Et ça, c'est pas la première fois que j'entends de personnes qui sont célibataires. Et en fait, pour moi, il y a deux choses. T'es en couple. Ça se passe pas comme tu le désires. T'as un choix, en fait, à faire. C'est est-ce que je reste et du coup, bah, j'arrête de me plaindre? Est-ce que je reste parce que je l'aime et du coup, je mets en place des actions pour que ça aille mieux, en fait, dans mon couple? Et j'ai envie de dire, ouais, le couple, c'est pas un long fleuve tranquille. En fait, c'est la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Quand tu étais dans les études, c'était pas un long fleuve tranquille. Quand tu as dû partir de chez tes parents, trouver ton appart, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc quand tu rencontres la personne avec qui tu vas faire ta vie, et pourtant que tu aimes, c'est une autre entité que toi. Elle est différente. Elle a une autre façon de communiquer. Elle a une autre façon de manifester son amour, de communiquer, de parler, d'échanger. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que tu décides? Si tu l'aimes, s'il y a de l'amour, s'il y a du respect, il y a de l'attention, voilà. Enfin bon, bref, la relation, elle se passe. Enfin bon, t'es amoureuse, ok. Maintenant, tu te dis, bah, je suis amoureuse, mais il y a des choses qui vont pas bien dans mon couple. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu suis une formation, tu suis un coaching. Ah bon, ça fonctionne en fait, le coaching pour ça. Ça fonctionne. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais je suis fatiguée, j'ai pas l'argent. Et ça, ce sont des excuses. C'est ton mental qui te trouve des excuses. J'ai déjà fait pas mal de posts là-dessus. J'en referai parce que je pense qu'il est encore nécessaire de faire une piqûre de rappel dessus. Mais ce sont des excuses que tu te trouves. Oui, ce sont des excuses. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. Ah oui, mais Lucie, attends, les fins de mois, c'est difficile. Ok, les fins de mois, peut-être qu'elles sont difficiles. Où est-ce que tu mets ton argent? Ça, c'est aussi une question, ça. Où est-ce que tu mets ton argent? Et si pour toi, ta priorité, c'est d'avoir ta relation de couple désirée, bah, dans ces cas-là, tu fais des coupures des budgétaires. Tu fais des coupes budgétaires et tu investis dans un accompagnement. Voilà. Donc, si vraiment ta relation de couple, tu as envie de la sauver, tu investis dans un accompagnement. Si tu vois que tu arrives au bout, tu n'arrives pas à avancer et que même avec ton partenaire, en fait, vous ne comprenez pas. Ok, donc une personne à l'extérieur va pouvoir vous aider pour ça. Premièrement. Deuxièmement, tu te rends compte que en fait, cette relation-là, elle ne te correspond plus. Tu n'acceptes plus certaines choses, tu ne veux plus. Et ben tu pars en fait. Tu pars. D'accord? Par contre, après, une fois que tu as pris cette décision-là, le fait de partir ou quoi, quelle que soit la décision que tu prends, si tu souhaites rester, si tu souhaites partir, mets en place des actions pour que ce soit plus fluide pour toi en fait. Je dis pas plus simple, plus fluide, d'accord? Prends un regard extérieur. Les amis, tu sais très bien que ça n'importe quoi. Pas parce que ça est beaucoup de jugement. Les amis, la famille, c'est beaucoup de jugement. Une personne extérieure, elle sera objective, elle sera sans jugement, elle sera dans l'empathie, dans l'écoute. Ok. Un coach, quoi. Un coach. Une Lucie qui propose ce type de service. Bon, il y a moi, mais il y a d'autres personnes aussi. Hein. Bon, là, je rigole, trêve de plaisanterie, en fait, je rigole. Mais il y a d'autres personnes aussi qui en proposent. Si tu sens que l'énergie avec d'autres personnes passe mieux. Voilà. Mais en tout cas, entoure-toi de personnes qui ont la vie que tu désires avoir, en fait. Entoure-toi de mentors, de personnes qui ont la relation de couple que tu désires avoir. Et regarde ce qu'elles mettent en place pour l'avoir. Moi, quand à un moment donné dans ma relation avec mon mari, j'ai eu un choix à faire. Parce qu'on n'a pas la même religion. Et depuis le début, j'étais un peu sur la retenue. Je me disais, oui, mais regarde, on n'a pas la même religion. Oui, mais regarde, ça va être compliqué, ça peut pas être mon mari. Et j'étais là-dedans. Et je suis partie en Guadeloupe. Et là, je me suis posée, j'ai dit, mais en fait, Lucie, stop. Soit c'est ton mari, soit ce sera ton mari, soit ça ne le sera pas. Mais là, tu prends une décision, en fait, t'avances. Je me suis fait coacher par ma sœur. Ma sœur m'a clairement coachée à ce niveau-là, à ce moment-là. Et c'est mon mari aujourd'hui, on a fêté 10 ans de mariage. Donc c'est génial, en fait. Mais j'ai pris une décision. Quand aussi j'ai vu que mon comportement ne me convenait pas, j'ai pris une décision, je me suis fait coacher. Les personnes qui font l'appel à moi, elles se rendent bien compte qu'elles n'arrivent pas à avancer seules, que les personnes autour d'elles ne sont pas de bons conseils, parce que justement, elles sont dans le conseil, elles sont dans le jugement. Donc, elles font appel à une personne extérieure, une personne avec qui elles se disent, ok, je vais avancer. Et c'est ce qui se passe. T'avances. Un coaching, ça dure 3-4 mois. C'est rapide. Tu avances. Tu as des résultats. D'accord?
Donc voilà, stop au fait de passer son temps à se plaindre de sa relation de couple et de faire peur aux célibataires. D'ailleurs, moi je pourrais même faire un post. Par moment, ma relation de couple, elle me vend pas du rêve, mais quand je vois les célibataires, je me dis je suis très bien en couple. Et oui, parce que voilà, tout dépend de quelle perception tu donnes à la situation que tu vis en fait. Dans chaque situation, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc si tu ne vois que les inconvénients, pose-toi la question en fait, quels sont les avantages? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je décide de vivre? Voilà, c'était la vidéo du jour. Je te dis à très vite et prends soin de toi.